des temps. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Durant à partir du verset 1er, c'est un passage que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Il est question de quoi? Il y a un temps pour toute chose. Amen. Tu veux tu vas se prendre le verset 4. À toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Ok. C'est bon. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour mourir, pour naître, on connaît. Voilà. Donc les Écritures nous disent qu'il y a un temps pour toute chose. Donc d'accord, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ok. Et alors, le monde a eu un début et le monde connaîtra une fin. Voilà. D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose, enfin, nous rappeler quelque chose. Nous sommes embarqués dans un voyage, hein, dans une... Voilà, nous sommes dans un train qui nous conduit inéluctablement à la mort. Nous voyageons vers la mort. Il ne faut jamais l'oublier. Où vas-tu? Vers la mort. Alors, pour nous chrétiens, oui. Voilà. Il ne faut pas que les gens oublient cela parce qu'ils ignorent que, en fait, le train dans lequel nous sommes embarqués s'appelle le temps. Le temps est linéaire. N'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ça. Hein? Donc, que tu le veuilles ou pas, tu mourras. À chaque fois que tu fais ton anniversaire, que tu souffles sur une bougie, dis-toi que tu t'approches un peu plus de la tombe. À chaque fois que tu... Amen. Il ne faut pas l'oublier. À chaque fois que tu souffles sur une bougie, là, c'est comme ça que ta vie va s'éteindre. Et si tu es en Christ, tu continueras ton chemin là-haut. Voilà Dieu. Donc, la fin de temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Donc, Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Genèse chapitre 49. Genèse 49, nous lirons les versets 1 et 2. Puis Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. On peut s'arrêter là. Alors Ségon a mal traduit ce passage-là. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il a mal traduites. Hein. Ségon, donc théologien du 19e siècle, a traduit ce mot-là Akarit par la suite de temps. C'est ça, non? Oui. Ce qui arrivera dans la suite. Dans la suite. Dans la suite des temps. Ce n'est pas ce que l'hébreu dit. Pas du tout. L'hébreu, akarit, signifie littéralement dernier, dans les derniers jours, dernier temps. D'accord? Et voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même traduit la Bible là, qui n'avaient pas du tout l'esprit et qui ne croyaient pas non plus à la fin des temps, qui ne croyaient pas non plus à la... Donc c'était les théologiens, les intellectuels. Et voilà, donc vous avez ce mot là, akarit, et
qui signifie dernier. Jacob est le premier. Il est le premier, souvenez-vous toujours de cela. Il est le premier homme, le premier prophète à avoir, n'est-ce pas, mentionné l'expression Akarite par rapport, bien sûr, au temps de la fin. Il est le premier à avoir annoncé, n'est-ce pas, introduit l'idée du dernier jour, hein, où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires des hommes. Et il va rassembler ses 12 enfants. Il leur dit, Shema Israël. D'accord? Shema Israël. C'est-à-dire, écoutez et comprenez. Vous voyez, c'est l'importance de comprendre, n'est-ce pas, l'enseignement relatif à la fin de temps. L'enseignement relatif, hein, n'est-ce pas, au dernier jour. Et il a dit à ses enfants, je dis bien, il a insisté, il devait mourir, il mourrait ici. Mais avant de mourir, comme Pierre disait, dans 2 Pierre 3, avant que je ne meure, je vous tiendrai éveillé par des avertissements. C'est important, l'enseignement sur la fin de temps. Et dans nos églises, ben, malheureusement, on n'en parle plus. Voyez, comme vous le savez, c'est toujours l'argent, l'argent, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Voilà, c'est le diable qui est rentré dans ces églises. Sortez de là. Donc, je vous annoncerai. Il est question ici de la prophétie biblique, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler de la prophétie biblique. Donc, ce soir, l'enseignement, c'est sur la prophétie biblique. Donc, qui implique, bien sûr, la fin de temps. Alors, Jacob est ce premier prophète, justement, qui a invité ses enfants à comprendre. Entends et comprends. Entends et comprends. Entends et comprends. Et qu'est-ce que la prophétie biblique? Qu'est-ce que la prophétie? Vous avez plusieurs types de prophéties. Vous avez cette prophétie qui vous parle directement de la part du Seigneur. Écoutez mes enfants, je suis avec vous, tout ça. Voilà, ça, on a l'habitude de voir ces prophéties-là, de les entendre ici et là. Hein, ces types de prophéties. Et vous avez aussi la prophétie qui fait allusion aux Saintes Écritures. Aux prophètes qui ont écrit des livres comme Jérémie, c'est les écrits prophétiques. D'accord? Et Pierre nous dit justement, dans 2 Pierre 1,19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il dit, la parole des prophètes est ferme. Il faut prêter attention à cette parole-là, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre, dans 2 Pierre 1,19, compare la prophétie biblique à une lampe. Alors la lampe dont il est question ici n'a rien à voir avec ces lampes-là que nous connaissons aujourd'hui. C'était une lampe à huile, et elle n'éclairait pas distinctement. D'accord? Il fallait la prendre avec soi. Si on voulait distinctement voir clairement un endroit, éclairer un endroit, il fallait vraiment la prendre avec soi. Cette lampe-là permettait aux gens de voir à peu près, mais pas distinctement. C'est ça la prophétie biblique. Donc c'est pour ça que Pierre dit, il faut vraiment prêter attention. Le verbe, le mot prêter attention, ces deux mots-là, donc dans le grec, signifie, n'est-ce pas, avoir sa pensée, hein, avoir cette prophétie constamment dans sa pensée. Penser tout le temps à ces choses. D'accord? Que nos pensées ne soient pas, n'est-ce pas, d'ailleurs Paul le dit, que tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite l'approbation, hein, dans Philippiens 4:8, c'est ça non, hein, soit l'objet de vos pensées. Pensez à ces choses. Colossiens 3 également le dit. Donc, la prophétie biblique est une lampe. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et nous avons des prophéties conditionnelles. Donc, premièrement, prophétie conditionnelle. Ce sont des prophéties qui ne peuvent pas s'accomplir si vous n'êtes pas obéissant. D'accord?
si tu obéis à la voix de Yahweh, donc Deutéronome 28, tu seras la tête et non la queue. Il y a une condition, tu dois obéir. Ça, c'est le premier type de prophétie, c'est la prophétie conditionnelle. Et deuxième type de prophétie, prophétie inconditionnelle. C'est de cela dont on va parler justement. C'est la prophétie biblique, la prophétie inconditionnelle. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, ces choses-là, les choses annoncées, s'accompliront. C'est pour cela que ça ne sert à rien de prier contre le gouvernement mondial. C'est une chose c'est perdu d'avance. Donc, c'est un combat. Amen. Et ça ne sert à rien. Comment ça sert à rien? De prier contre le gouvernement mondial. Ah, pour le gouvernement mondial. Ça ne sert à rien de prier contre l'avènement de l'Antéchrist. Parce que si vous le faites, vous êtes contre la Bible. Oui, alors il y a des gens qui prient sans connaître la parole et ils prient n'importe comment. Voilà pourquoi ils ne sont pas exaucés. D'accord? Comment? Est-ce qu'on est commencé l'Antéchrist? Oui, on va en parler. On va en parler. Donc, merci. Il n'y a pas de souci. Donc, ça ne me gêne pas. Et donc, vous voyez, donc il y a ces deux types de prophéties. Et si tu te sanctifies, Dieu te bénira. Celui qui marche à la crainte de Dieu, Dieu le bénira. Là, c'est les prophéties conditionnelles. Et les prophéties conditionnelles, justement, c'est de cela que nous allons, dont nous allons parler aujourd'hui. Et on a déjà vu que Jacob est le premier à avoir, n'est-ce pas, annoncé des événements qui vont arriver dans les derniers jours. Alors, vous avez des expressions, dernier jour, fin de temps, fin du monde, d'accord? Et il faut vraiment... c'est des expressions très différentes les unes par rapport aux autres. Et c'est ce que nous allons justement développer. Alors, commençons d'abord par les derniers jours. Je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. Alors, les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. D'accord? Nous sommes dans Joël 2. On va rapidement lire. Hein? Donc, s'il vous plaît, on va... voilà. C'est vrai, merci de nous aider à chaque fois. Joël 2, 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens verront des visions. Ok. Actes, chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2. Verset 17. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Donc, vous voyez, le dernier, en hébreu, c'est, on a vu, hein, dernier, c'est akarit. Hein, tout à l'heure, on l'a noté. D'accord? Dernier, donc, et akarit, ça c'est l'hébreu. Akarit. Et en grec, c'est eskatos. D'accord? Voilà. Donc, notez bien ces deux expressions. Akarit et eschatos, d'où l'eschatologie. D'accord? Donc ici, quand Pierre dit, il arrivera dans les derniers, le mot dernier ici, dans le grec, parce que ce livre est écrit en grec, eh bien c'est eschatos. Alors eschatos veut dire quoi? Ou akarit. Eschatos veut dire dernier dans une série d'événements. D'accord? Dans une série d'événements. Donc, il y a un début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10, c'est le dernier.
Voilà, donc on parle des 7 trompettes, on parle, n'est-ce pas, de la dernière trompette. Encore, d'accord? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors je voudrais d'emblée vous donner cette information parce que beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup de gens disent que, vous savez, il y a 7 trompettes qui vont retentir. Vous vous rappelez, non? Oui. 7 trompettes. Alors beaucoup de gens disent que les 7 trompettes n'ont rien à voir avec la dernière trompette qui va faire partir l'église. À la dernière trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Vous vous rappelez? Oui. Eh bien, la dernière trompette fait partie de cette trompette. Parce que, et ça c'est encore un autre enseignement, on ne va pas trop vous embrouiller. Et voilà, donc c'est bien noté. Les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'église. Pierre le confirme ici. D'accord? Donc nous sommes dans les derniers jours depuis la naissance de l'église il y a 2000 ans. Qui ne le savait pas? Donc beaucoup le savaient quand même. Voilà. Nous sommes dans les derniers jours. De la naissance de l'église, donc jusqu'à l'enlèvement, ce sont les derniers jours. Ok? On est d'accord, donc c'est bon. Donc à chaque fois que vous entendez, nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps, les derniers jours. Ça c'est, ça a commencé depuis la naissance de l'église. Donc ça, on peut effacer. Maintenant, la fin de temps. C'est quoi la fin de temps? Alors, nous allons dans Luc chapitre 21. Il faut d'abord expliquer donc ces expressions pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Luc chapitre 21 et quelqu'un va nous lire les versets 20, du verset 20 au verset 22. Quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle, car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui ont écrit soient accomplies. Verset 22. Ok. Car ce seront là des jours de vengeance afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Ok. Donc, et on prend Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Donc, vous voyez, le Seigneur a dit que il va y avoir, Jérusalem sera occupée par les armées des nations. Jean était là quand le Seigneur en a parlé et Jean reçoit une autre révélation concernant cette même prophétie de Luc 21 et on en parle encore ici dans Apocalypse 11. Apocalypse 11 verset 1er. Quelqu'un peut le lire? On me donna un bourreau semblable à une verge, et l'ange se présenta et me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui adorèrent, mais laisse de côté les parvis extérieurs du temple, et ne le mesure pas, car il est donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ok. La ville sainte sera foulée, comme Luc l'a dit, pendant combien de temps? 42 mois. D'accord? Il est dit que jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. D'accord? Donc, ça veut dire que Dieu a donné aux nations un temps. On parle de la fin de temps. Donc, Dieu a donné aux nations. Les gentils ici sont les nations. D'accord? C'est ethnie, ethnos en grec, qui a été mal traduit par, païen, par Ségon. Ça, c'est pas une bonne traduction. Parce que païen ne veut pas dire nation. Païen veut dire paysan, ou encore des gens qui adorent des trinités, plusieurs divinités, les polythéistes. Voilà. Alors là, il est dit que les nations ont reçu de Dieu un temps pendant lequel elles s'auto-gouvernent, pendant lequel elles dirigent le monde. Beaucoup de gens se disent, pourquoi Dieu permet-il autant de souffrances? Si Dieu existe, pourquoi permet-il autant de guerres, de maladies? Il faut leur répondre maintenant, parce que Dieu a donné aux nations un temps. D'accord?
pour qu'elle s'auto-gouverne et il va arrêter ce temps, il va intervenir. Et nous croyons qu'il va intervenir bientôt. Merci pour les portables éteints. Alors, si Dieu a donné aux nations un temps, à quel moment il a fait? Alléluia. Parce que nous parlons de la fin de temps. À quel moment Dieu a-t-il donné aux nations leur temps? À quel moment? Alors c'est simple. Notez bien cette date que je vais vous donner. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. En 586. 586. 87-86. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Avant de développer ce qui s'est passé ici, au 6e siècle avant Jésus-Christ, je voudrais vous rappeler quelque chose rapidement. Dieu envoie Moïse libérer son peuple. D'accord? Moïse sort les Hébreux de l'Égypte. Je vais abréger, je suis en train de résumer les choses par rapport au temps. Dieu sort les Hébreux de l'Égypte et il constitue avec ce peuple une nation. Il fonde une nation, donc Israël. Et Dieu dit à Moïse, à ce peuple, par Moïse, dans Deutéronome 28, et si vous lisez tout le chapitre, surtout à partir du verset 49, Dieu dit que quand vous serez entrés, quand vous arriverez en Canaan, vous allez vous construire des villes, vous allez, n'est-ce pas, ériger des forteresses, des murailles, et vous finirez par m'abandonner. Vous mettrez votre confiance dans vos murailles pour être protégés. Et c'est alors que moi, Dieu, j'enverrai une nation qui viendra de loin et qui fondera sur vous, et qui va vous déporter de votre ville jusqu'à leur pays. Cette nation va vous déporter. Et quand vous serez dans cette nation-là, déporté dans cette nation, vous allez pleurer. Vous allez gémir. Donc Moïse a annoncé la captivité babylonienne. D'accord? L'exil des Hébreux à Babylone. C'est terrible quand même. Dieu est terrible, mes amis. Et Moïse annonce cette captivité des siècles et des siècles avant. Et malheureusement, le peuple est tombé dans ce piège. Le peuple arrive à Canaan, se construit, donc les Juifs, ils vont construire des villes, de grandes villes, et ils vont abandonner Dieu. Manassé, roi d'Israël, selon 2 Rois 21, va même construire dans le temple de Jérusalem des autels, des endroits où on faisait des sacrifices, des autels pour Baal et pour Asherah. Asherah, c'est l'équivalent de Astarté, le dieu de la terre, de la fertilité. Baal, le dieu de la pluie, n'est-ce pas? Et il va même jusqu'à mettre l'idole d'Asherah dans le temple de Jérusalem. Manassé, roi de Juda. Et bien sûr, cela va provoquer la colère du Seigneur. Manassé va jusqu'à sacrifier son fils à Moloch, le dieu des Ammonites. Et ça a provoqué la colère du Seigneur, et le temple était souillé. Manassé va jusqu'à introduire dans le temple, selon 2 Rois 21, des prostituées, hommes et femmes. Il y avait des pratiques homosexuelles, n'est-ce pas? Tout ça, du lesbianisme dans le temple. Et les gens qui allaient adorer Dieu, Yahweh, pratiquaient des orgies. Homme avec homme, femme avec femme. Devant les statues de Baal et d'Astarté. C'était horrible. Ah oui. Ben, c'est ce qui se passe dans nos églises sur le plan spirituel aujourd'hui. Alors, c'est terrible ce qui s'est passé sous Manassé. Et Dieu va susciter le roi Josias, qui était jeune, pour réformer, pour purifier le temple. D'accord? Et le livre de la loi était enterré, était dans la poussière. Et Josias va procéder à la réforme. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va susciter le prophète Jérémie. À cette même époque. Il appelle ce jeune prophète. Et Dieu lui dit, tu vas arracher. Je t'ai établi pour arracher. Pour, n'est-ce pas, détruire. Pour déraciner. Pour abattre, ruiner tout ça. Et Jérémie, ça s'est senti, n'est-ce pas, petit face à une telle charge.
il devait abattre quoi? Les idoles d'Astarté, tout ça dans le temple. Il devait renverser toutes cette doctrine démoniaque que Manassé avait introduite dans le temple. Et Jérémie a prophétisé pendant plusieurs années, plus de 23 ans. Il a été rejeté, comme vous le savez. Il n'a pas été écouté. Et dans Jérémie 25, Jérémie va prophétiser au verset 11. Il dira, justement, Dieu lui dira, dis à ce peuple que parce qu'ils ne m'ont pas écouté, ils vont être emmenés captifs pendant 70 ans. Pourquoi 70 ans? 2 Chroniques nous dit, 36 là-bas, n'est-ce pas? Donc là, j'abrège, parce que cet enseignement, il faut plusieurs jours. Dans 2 Chroniques 36, Dieu dit, c'est parce que ce peuple n'a pas respecté le Shabbat de la terre, la jachère, parce qu'il fallait que tous les 7 ans, la terre se repose. Et ils n'ont pas respecté ils avaient une dette envers Dieu de 70 ans. C'est pour cela que Dieu va vider cette terre de cette population pour qu'elle se repose. Voilà la captivité babylonienne. Donc Dieu, justement, avertit Jérémie, ils n'ont pas écouté. Il a averti le peuple par Jérémie, ils n'ont pas écouté Jérémie. Dieu dit, ok, comme vous ne voulez pas écouter, donc je vais envoyer mon serviteur, Nebuchadnezzar, il va venir, il va vous enlever de votre pays pour vous amener à Babylone. Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, d'abord en 605 avant Jésus-Christ. Là, il y a eu la première déportation. Mais ils n'ont pas voulu se repentir, ce peuple. Ensuite, en 586, il est revenu. Il est revenu bien avant. Il a assiégé la ville. Là, c'était la ville de Jérusalem. Il a assiégé, Nebuchadnezzar, il a assiégé Jérusalem pendant 3 ans. Personne n'entrait, personne ne sortait. Jérusalem, à l'époque, était une ville fortifiée. J'ai été la visiter, donc c'était la vieille ville de Jérusalem. Et la forteresse, elle est immense, c'est terrible. Et là, pendant 3 ans, l'armée chaldéenne, l'armée babylonienne, a empêché les Juifs de sortir, ni d'entrer. Ceux qui voulaient entrer, les marchands. Vous vous rendez compte? Lamentation de Jérémie 4 nous dit que les femmes juives, malgré leur tendresse, faisaient cuire leurs propres enfants et les manger. À cause de la famine. Voilà. Alors, au bout de 3 ans, une brèche va être faite. Et Sédécias va être pris, on va lui crever les yeux et transporté à Babylone. Et le temple va être incendié ici. D'abord les murailles détruites. Mais avant que les murailles et le temple ne soient détruits, vous savez ce qui s'est passé dans Ézéchiel 10, Ézéchiel 11, surtout Ézéchiel 11, notez toujours ces passages. Dans Ézéchiel 11, la gloire de Dieu quitte le temple et quitte Jérusalem. D'accord? Et là nous sommes toujours en 586. La gloire de Dieu a quitté le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem. Or, c'est cette gloire-là qui protégeait cette ville. Et comme la gloire était partie, cette ville était maintenant, n'est-ce pas, accessible. Hein, donc, on pouvait la détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Les murailles, c'est l'image de l'armure du combattant. Les murailles ont été détruites. Ensuite, le temple incendié. Et les ustensiles du temple, tout ça là, et l'arche, tout, transporté à Babylone. Et Daniel 1 nous dit que ces ustensiles étaient mis dans le temple du dieu de Babylone, le dieu Marduk, que Nebuchadnezzar adorait. D'accord? Rappelez-vous toujours que dans la Bible, il y a 2 villes, Babylone et Jérusalem. Lorsque l'une d'elles était à son apogée, l'autre était détruite. Il y a 2 races, la race élue et la race des vipères. D'accord? Alors, Babylone était à son apogée, détruit Jérusalem. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette date, que, parce que la gloire étant partie de la ville, Dieu n'était plus le roi d'Israël. Fini. Israël maintenant était livré aux nations. Tant que la gloire de Dieu était à Jérusalem, la terre était un peu en paix. D'accord? Et en quelque sorte, c'est Dieu qui gérait les choses. Mais à partir du départ de la gloire de Dieu, eh ben,
Israël était livré aux nations et c'était le temps des nations. Et ça, tous les enseignants qui parlent de la prophétie biblique le savent. Et c'est à partir de cette date-là que le temps des nations a débuté. C'est-à-dire, Israël qui avait reçu la charge de la part du Seigneur, la mission d'annoncer Yahweh aux nations, de révéler la Torah aux nations, Israël avait échoué. D'accord? Et Israël se retrouve sur une terre étrangère, Babylone. C'était Babylone maintenant qui dirigeait le monde. Babylone, c'est la ville du monde. Babylone, c'est le monde. Là, c'était Babylone, ce n'était plus Israël. Donc la gloire est partie et au ciel, fini. La Shekinah. Vous voyez? Et le ciel était fermé. C'est pour cela que nous voyons Babylone prendre de l'ampleur aujourd'hui. Et là, à partir de ce moment-là, nous avons justement les 4 premiers grands empires dont parle Daniel 7. La statue de Nabuchodonosor, vous vous rappelez? Voilà. Cette statue représente les 4 animaux de Daniel 7. Le roi de Nabuchodonosor, qui était le plus grand roi de l'époque, avait vu cette statue en vision. Il avait oublié ce songe. Et Daniel l'a reçu. Et il a reçu également son interprétation. Donc, cette statue représentait, bien sûr, les 4 premiers grands empires ou les 4 animaux. D'accord? Donc, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, donc l'empire gréco-macédonien, avec Alexandre le Grand. Donc, premier empire, ça vous le savez, c'est Nabuchodonosor, Nébu. Ensuite, vous avez les Mèdes et les Perses. Ensuite, vous avez la Grèce, gréco-macédonien. Ensuite, vous avez Rome. Vous voyez? Et là, ça correspond, ici, ça correspond au lion, dans Daniel 7. Là, c'est l'ours. Là, c'est le léopard. Et là, le 4e animal, Daniel n'a pas pu l'identifier. Il était extraordinairement fort. C'est Rome. Donc, vous voyez? Parce que la gloire a quitté Jérusalem, eh bien, ces empires-là sont sortis de la mer. Daniel 7 nous dit qu'il y a eu un vent. Les 4 vents des cieux ont secoué la mer. Vous vous rappelez? Et 4 grandes bêtes sont sorties de la mer. Or, mer, ici, dans Daniel 7, n'est-ce pas, nous parle du monde, de notre monde qui est en désordre. Et ces animaux sont sortis suite à quoi? Suite à l'éruption. Hein, les 4 vents ont soufflé, le Saint-Esprit a soufflé sur le monde, c'est le jugement. Et le monde donne naissance à ces empires. Pourquoi la bête? Pourquoi l'animal? Pourquoi cet animal, ces 4 empires ressemblent aux animaux? Eh bien, nos pays, nos nations sont dirigés par un esprit bestial, la bestialité. L'homme avec l'homme, la femme avec la femme, ceux qui changent leur sexe, tout ça, c'est la bestialité. Et c'est dans tout ça que nous sommes aujourd'hui, mes amis. C'est Babylone, la ville de nation. Voyez? Et c'est pour cela que quand le Messie est venu, on l'a tué. C'est pour cela que le Seigneur dit que mon royaume, il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Vos enseignants vous disent, vous allez régner sur la terre, vous allez faire de la politique à des champions. Ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris, ces hommes-là. Voyez? Donc les temps des nations ont commencé là, en 586, jusqu'à, mes amis, jusqu'au retour visible du Mashiach. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui frappe la statue de Nabuchodonosor. Et cette pierre va devenir une grande montagne qui va remplir toute la terre. C'est le royaume. D'accord? Vous avez le 5e royaume, c'est le royaume de Pierre. C'est la pierre angulaire. Yeshua. C'est Yeshua qui mettra fin au gouvernement mondial.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'église, c'est Yeshua. Yahweh notre Dieu. Yahweh paraîtra. Ouh, alléluia. Yahweh sortira. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Mon Dieu. Ouh, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, ici, là, c'est aussi Genèse 11. Les 4 empires, là, c'est aussi Genèse 11. Toute la terre avait la même langue et les mêmes mots. Et quel est le langage que la terre a aujourd'hui? C'est le langage monétaire. Voilà. L'argent. On a tous beaucoup ont le même langage aujourd'hui. Hein? L'argent, 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 l'argent. Les églises, l'argent, 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 l'argent. Voyez? Donnez 10 euros, vous aurez 100 euros. La loterie dans les églises. Alléluia. Donc vous voyez mes amis, la fin de temps c'est ça. C'est le temps des nations. C'est-à-dire pendant ce temps-là dans lequel nous sommes à la fois dans les derniers jours et dans les derniers temps. Hein, les derniers temps, enfin, pas les derniers temps, les derniers jours. Parce que les derniers temps, c'est quand Yeshua va revenir physiquement. Nous sommes dans les temps des nations. Nous sommes dans les derniers jours et nous sommes en même temps, les derniers jours, derniers temps, oui. Et, pardon, nous sommes à la fois dans les derniers jours ou derniers temps et aussi le temps des nations. D'accord? Mais pas, nous ne sommes pas à la fin des temps des nations. Nous sommes, n'est-ce pas, dans les temps des nations, mais pas à la fin. Ça veut dire quoi? Pendant ce temps de nation, l'Église sera persécutée. Si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas chrétien. Si tu es acclamé par les autres chrétiens, par les pasteurs, tu n'es pas chrétien. Si tu es pasteur et que tu es ami avec les politiques, tu n'es pas chrétien. Vous voyez? Parce que le Seigneur dit, si on m'a aimé, on vous aimera. Si comme on m'a haï, on va vous haïr aussi. Alléluia. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Dans Jean 6, on a voulu l'établir roi par le peuple. Jésus-Christ s'est sauvé. Aujourd'hui, nos pasteurs sont devenus des rois. Voilà. Je ne peux pas enseigner et puis en même temps dénoncer Babylone. C'est plus fort que moi. Alléluia. Dénoncer le péché. Voilà mes amis. Donc vous voyez, vous avez compris la fin les derniers jours, la fin des temps et la fin du monde, ça va venir après. Donc nous sommes dans les temps des nations. Et ça va, la situation du monde va s'empirer. Va empirer. Préparez-vous. Parce que les Écritures nous disent que un homme viendra, donc, dont le nom est l'Antichrist. D'accord? On l'appelle l'Antichrist, il est contre Christ. Déjà, nous sommes dans son système. Alors, rappelez-vous bien qu'il y a eu des types hein, d'Antichrist. Le premier type dans la Bible, c'est qui? Caïn. Caïn était un Antichrist. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Avant de le tuer, il adorait. Il sacrifiait. Hein? Il offrait des fruits. Ça veut dire l'Antichrist viendra comme un adorateur. Il se fera passer pour un adorateur comme vous, comme moi. Comme Caïn. Et Caïn était le frère de qui? Donc l'Antichrist sera le frère des Juifs. Ah oui, l'histoire se répète. C'est pour cela dans Jean 5, 43, Jésus-Christ disait, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Il parlait aux dirigeants. Hein. C'est l'Antichrist, là, il sera juif. Aujourd'hui, être juif, ça n'a plus rien à voir avec la couleur de la peau. Parce qu'il y a des Noirs juifs, il y a des Chinois, des Indiens juifs, tout ça, des Arabes juifs. Donc, vous voyez, ça, en tout cas, ce sera un juif. Et l'Antichrist est d'abord un système. Et on y est depuis des années. Vous vous rappelez? Je résume hein, parce qu'il y a des choses, je vais rentrer dans d'autres choses là, mais je vais résumer tout ça là. Il est dit quoi? Qu'il va y avoir la marque de la bête, on ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et bien la marque de la bête, c'est d'abord l'argent monnaie. C'est d'abord une marque spirituelle, c'est vrai le péché, mais aussi c'est l'argent monnaie. Va voir ton boulanger, demande-lui une baguette et propose-lui de lui payer avec le parler en langue. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Il te demandera quoi? L'argent. Et le Seigneur a dit quoi dans Matthieu 22? Quand on lui a posé la question s'il fallait payer l'impôt à César ou pas.
montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? On lui dit de César. César était l'image de l'Antéchrist aussi. Voilà, l'argent-monnaie. Vous voyez, c'est terrible, hein? On ne peut ni acheter ni vendre. On est dedans depuis. Les gens pensent que ça va venir. On est dedans depuis. On ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Avant, c'était du troc. Aujourd'hui, c'est l'argent-monnaie. La marque de la bête, c'est pas 6. Comment? La marque, c'est pas là, puisque c'est là, c'est le fond sur la main. Ah ben c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. La marque, vous savez, la marque de la bête est là depuis. C'est parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises sont en retard. La marque de la bête, comment dire, a plusieurs aspects. L'aspect premier, c'est le péché. 1 Timothée 4. Il est dit que les faux prophètes, les faux docteurs sont marqués au fer, au niveau de leur conscience. D'accord? Rappelez-vous bien de ceci. Ézéchiel chapitre 9. Vous savez, je vais rapidement parce que, à cause du temps, parce qu'il faut plusieurs jours pour développer chaque thème. D'accord? Donc, dans Ézéchiel 9, Dieu va envoyer 2 anges pour marquer ses serviteurs. Vous vous rappelez? Au front. Le mot marque là-bas, c'est Tau. Tau ou la lettre Tav. C'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. D'accord? Donc, la lettre Tav parle de la croix. Au niveau du front. Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il fallait qu'ils aient sur leur front, dans Deutéronome 6, ou sur la main droite, la parole de Dieu. Vous avez des phylactères, là, vous avez des petits étuis, là, dans lesquels ils mettaient des petits versets, là. Voilà. Pourquoi le front? En hébreu, le front parle de la pensée. C'est la pensée. Pourquoi la main? La main, c'est l'action. Nos actions sont les résultats de nos pensées. Nous pensons et nous agissons. Vous comprenez? Donc la marque de la bête, elle est d'abord spirituelle. Les gens convoitent, comme Jacques nous dit. On convoite, hein? Et puis ensuite, on va consommer le péché. Et le péché, on enfante la mort. Vous comprenez? Et c'est ça la marque de la bête. Elle est d'abord spirituelle. Les gens sont marqués. Il y a des gens, quoi que vous fassiez, ils ne vont jamais se convertir. Parce qu'ils sont marqués. Dieu sait qu'ils ne voudront jamais se convertir. Ce n'est pas Dieu qui les a destinés à l'enfer. C'est ces personnes elles-mêmes qui ont décidé de mentir. Est-ce que tu mens? Est-ce que tu as caché ton identité? Est-ce que tu mens quelque chose? Est-ce que tu réfléchis? Parce que le mensonge là, dans lequel tu es, peut devenir une vérité au point où tu es convaincu que tu dis vrai. Et bien ça, la marque de la bête. Ah oui, mes amis. Frères et sœurs, c'est grave. La marque de la bête, c'est aussi, merci pour les chewing-gums, mais c'est aussi, n'est-ce pas, et comment dire, l'argent, parce qu'il y a l'aspect commercial. On ne peut ni acheter ni vendre. Nous dit donc c'est l'argent. Voilà. Donc vous voyez bien que mes amis, on est dedans depuis. Depuis. Et la marque de la bête, c'est tout ça là. Et les gens pensent qu'on va la voir sur le front visiblement, parce qu'il y a des films hollywoodiens qui nous choquent et qui nous trompent. Alors que ça s'attend qui est là-bas. Là. On attend que les gens la portent ici et là. Mais non, mes amis. Là. Il y en a qui disent que c'est la puce. La puce est juste un moyen pour contrôler les gens. Mais la marque de la bête, vous ne pouvez pas l'enlever. La puce, vous pouvez l'enlever. D'accord? Donc la marque de la bête, on est dedans depuis. La marque de la bête, c'est aussi un mode de pensée, de fonctionnement. Aujourd'hui, allez crier dehors, non, Dieu est contre l'homosexualité. On va vous arrêter. Voyez? Donc c'est ça la marque de la bête. Vous voulez quoi encore? On doit être suffisamment enseigné, correctement enseigné. On attend que les choses arrivent alors qu'on est en plein dedans. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ah oui. Excusez-moi, c'est pas pour vous condamner, mais beaucoup sont mal enseignés. Allez dans un magasin, allez faire les courses sans argent. On ne pourra pas vous servir. Allez dans la rue, allez commencer à combattre ceux qui changent leur sexe, ceux qui parlent de les homosexuels et lesbiennes. Vous allez voir ce qui va se passer. Ben voilà. On est dedans, chrétiens. Réveillez-vous. Il y a des docteurs qui viennent, qui enseignent bien, hein, mais qui disent, vous allez, c'est pas encore arrivé, ça va être sur le front visible. Mais non, le front, c'est quoi? C'est la pensée. C'est la pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Ouf. On reconnaît un arbre à ses fruits. On n'a pas dit sur le front, aux fruits.
Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. On n'a pas dit ce qui est visible. On est dans le monde spirituel ici, on est dans un domaine spirituel. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. C'est ça qu'il faut comprendre, les chrétiens. Réveillez-vous. L'heure est grave. Je vois que vous avez vraiment soif ici. Hein? J'arrive, même si je suis un peu fatigué, mais je crois que si vous êtes posé, comme le jeudi, je ne sais pas si vous voyez, jeudi soir encore, je verrai avec toi. Parce que je vois que les gens soif. Je vais me reposer à Paris, c'est tout. Oh Dieu, sauve-nous. Frère, on n'a plus de temps. Dieu m'a dit qu'il nous reste 3 minutes dans l'horloge, dans son horloge. On n'a plus de temps. Il y a des gens qui pensent que la marque de la bête va être visible, tout ça, machin. Non, non, il faut. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'on est déjà en plein dedans. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Vous ne voyez pas le gouvernement mondial. Vous ne voyez pas que les 4 empires sont restaurés. Apocalypse 13 nous dit quand Jean a vu qu'une bête est sortie de l'eau, de la mer. Cette bête avait la gueule du lion, ressemblait à l'ours, à un ours et à un léopard. Ben, c'est les 4 empires qui sont restaurés. Avec l'Europe, avec l'ONU et ses agences, le FMI, il y a le FMI, il y a la PM, la Banque mondiale, et il y a l'OMS. On est en plein dedans. Chrétiens, réveillez-vous là. On est, c'est ça, le G7. Cet empire là est déjà là, vous voyez pas? La bête qui est sur... mais c'est le G20, tout ça, on est en plein dedans. La crise économique actuelle, tout ça, c'est pour asseoir davantage le gouvernement mondial. On est en plein dedans. Il y a un seul langage, le langage informatique. Le monde entier avait un seul langage, le langage monétaire. C'est le même langage que l'on a là, vous voyez? Tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais pour être fort en informatique. Vous voyez, il y a des codes, il y a un langage informatique aujourd'hui. Il y a un langage monétaire. Vous voyez que la Terre a aujourd'hui le même langage. La Terre est devenue un petit village avec la technologie, avec la téléphonie, avec l'Internet, avec les avions supersoniques. La Terre est devenue un petit village. Nous sommes dans Genèse 11. Donc, bâtissons-nous une tour dont le sommet touchera au ciel et une ville. Mais on est dedans. On est dedans. On est dans les derniers, mes amis, les dernières secondes avant le grand départ des saints. Et beaucoup dorment. Beaucoup sont encore occupés à l'argent, à vouloir s'enrichir. Beaucoup sont encore occupés, mes amis, je ne sais pas à quoi, à chercher à connaître, oui, c'est quoi mon ministère, c'est quoi mon appel. Ils sont encore à ce niveau-là, à ce stade-là. Ils sont encore en train de se battre. Non, un tel a plus d'options que moi. Ils sont encore à ce niveau-là, mes amis. L'heure est grave. J'arrive, notez vos questions, s'il vous plaît. Tant que, comme l'onction est sur moi, pour que je ne peux pas que je... Voilà. Et c'est terrible. Et on est en plein dedans. David a dit quoi dans Psaume chapitre 2? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les princes et les rois se liguent-ils? Se liguer, c'est yakad en hébreu. C'est s'asseoir autour d'une table pour délibérer. Eh bien, c'est la table de l'ONU. Il y a 191 États autour de l'ONU aujourd'hui pour décider sur le devenir de la terre, sur les affaires du monde. Vous voyez pas qu'on est... C'est fini là, mes amis. Là. Vous voyez pas regardez ce qui se passe en Israël. J'abrège parce que là, il faut... Et, oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Amen. Les apôtres posent la question au Seigneur. Seigneur, ils étaient dans le temple. Ils sortent du temple. Et les apôtres étaient encore dans le temple. Ils disent au Seigneur, as-tu remarqué la beauté de ces pierres, ce bâtiment? Le Seigneur dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Il va s'asseoir sur le mont des Oliviers. Pourquoi le mont des Oliviers? Le mont des Oliviers, j'étais à Jérusalem, est juste en face du temple. C'est très, très prophétique ici. Yeshua n'était plus dans le temple, il était sur la montagne. Les vrais enseignements ne sont pas donnés dans les églises aujourd'hui. Ils sont donnés sur la montagne. Qui montera sur la montagne de Yahweh? Nous dit Psaume 24. C'est dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur enseigne les apôtres. Il dit, les apôtres posent la question au Seigneur, ils disent, Seigneur,
quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir et quel sera le signe? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des siècles? D'accord? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de siècle? Littéralement, siècle. Il demande le signe, pas les signes, mais le signe. Le signe. Il n'y en a qu'un qui est majeur. Le Seigneur dit, il y aura des guerres. On en a déjà, depuis. Il y en a de plus en plus. D'accord? Il dit, il y aura la famine. On la voit de plus en plus. Il dit, une nation se lèvera contre une nation. On le voit. Il dit, il y aura plusieurs faux prophètes. On le voit. Plus de 95% des églises sont remplies de faux prophètes. Il dit, l'amour du plus grand nombre, c'est l'amour, la charité, l'amour désintéressé, se refroidira. Se refroidira. On le voit aujourd'hui. L'amour de la vérité a disparu pratiquement. On le voit. Pentecôtiste, baptiste, catholique, laisse-moi. Le diable est assis là-dedans. Les églises évangéliques, il est assis là-dedans. Et le signe qu'il leur donne, maintenant, dans Matthieu 24, verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, être établi dans le lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Mais cette abomination-là, c'est d'abord sur le plan physique, mes amis, mais c'est aussi la mosquée qui est construite sur le lieu saint. Jérusalem est appelée ville sainte. Et sur le plan, mes amis, spirituel, qu'est-ce que Daniel avait dit par rapport à cette abomination? Daniel avait dit ceci dans Daniel 9. Il avait prophétisé dans Daniel 11. Regardez. Ça vous intéresse tout ça là? Oui. Seigneur, sauve-nous. Daniel 11. Verset 31. La page 776. Et les forces seront de son côté, et on profanera le sanctuaire qui est la forteresse, et on fera cesser le sacrifice perpétuel, et on y dressera l'abomination qui causera la désolation. Et il corrompra, c'est qui? C'est l'homme impie bien sûr, c'est la bête, l'antéchrist. Il corrompra, il va corrompre, n'est-ce pas? Et par des flatteries, ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Donc, les Écritures nous disent que il va y avoir une désolation dans le sanctuaire. Cette désolation, n'est-ce pas? Cette profanation, pardon, va causer la désolation. Les pleurs, les cris, les larmes. Eh bien, le sanctuaire, le temple de Dieu est souillé. Vous n'avez pas compris que nos églises là sont souillées. Vous n'avez pas compris encore que, mes amis, la plupart de ces pasteurs sont au service du diable, du Dieu Mammon. Si, vous l'avez compris. Donc vous voyez bien que le temple est souillé. Mais qu'est-ce que vous faites encore là-dedans? Priez avec les frères et ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce que vous continuez à aller là-bas pour aller boire des eaux amères, pour polluer vos esprits et vous préparer à l'enfer? Qu'est-ce que vous allez encore là-dedans? Dieu me demande de vous poser la question, que faites-vous mon peuple là-dedans? Il vous donne Apocalypse 18:4. Mon peuple sort du milieu d'elle. Mais les sentiments vous aveuglent. Les sentiments. Eh bien, vous risquez d'aller en enfer avec vos sentiments. Là. Quand vous allez crier là-dedans, là, ce sera trop tard. Les Magui Blanchard, les Claude, ou tout ça là, c'est Babylone, tout ça là, c'est la corruption. Tout ça là. Voilà, il faut qu'on vous le dise, vous écoutez ces musiques là pourries, vous êtes contaminés spirituellement. Là. Tous les chantres qui vendent leur CD, tous les chantres qui demandent des cachets pour aller chanter ici et là, ce sont des commerçants, le Seigneur a pris un fouet, il les a chassés du temple.
Toutes les églises qui, n'est-ce pas, demandent de l'argent pour former les gens, qui prennent ça la théologie, tout ça, il faut payer pour être formé. Le Seigneur a dit, vous avez reçu la parole gratuitement, donnez-la gratuitement. Tout ça là, c'est commerce, tout ça là, c'est Babylone. Vos esprits sont pollués, endormis, et vous ne voyez même pas que le maître est en train de revenir. Oh. Ça paraît beau, hein? Jean a été séduit pratiquement dans Apocalypse 19, 17, quand il a vu cette femme. Elle était belle, elle était habillée en pourpre, elle avait des perles. Jean était étonné. Étonné ici, c'est l'admiration. Il était dans l'admiration. L'ange lui dit, pourquoi admires-tu cette femme? Eh bien, c'est ce que beaucoup font ici. Ils admirent. Oh, c'est une belle assemblée. Oh, ils sont nombreux. Oh, ils font des belles actions. Oh, ceci, cela, là. Oh, c'est mon pasteur. Continuez, rigolez. Ce jour-là, vous allez rire. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti. Les sentiments. Ah, c'est une parenthèse. Vous ne voyez pas que l'abomination, elle est là. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les... Mais on est à la fin, là, mes amis. Là, c'est fini, là. Fini. Fini. Tous vos pasteurs, les faux filles, tout ce monde, là, tout ça, là, c'est le commerce. Tout ça, là, c'est le commerce. Vous veniez vivre ici. Malheureusement, c'est un beau pays, le Canada, c'est sûr. Comme pouvaient dire les prophètes, les enfants des prophètes, le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Le problème, c'est que le Seigneur me demande de bouger ici là pour aller crier comme ça. Mes amis, Dieu pleure parce qu'on n'a plus de temps. Dieu pleure parce que beaucoup parmi son peuple, beaucoup vont rester. Le Seigneur a donné un signe majeur. Il a dit, voilà le signe. Lorsque vous verrez l'abomination qui causera la désolation s'établir dans le sanctuaire. Et Paul nous dit quoi dans 2 Thessaloniciens 2? Il dit, l'homme impie va s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Eh c'est le cas aujourd'hui. Il y a le troisième temple, oui, mais c'est d'abord nous le temple du Seigneur. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, le Seigneur est là. Eh bien, ces églises-là, c'est quoi à votre avis? Eh bien, le diable est assis dedans. Comme il le disait à l'église de Pergame, le Seigneur, il disait, je sais là où tu demeures, là est le trône de Satan. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Vous croyez quoi? Que Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir les démons qui sont là-dedans, les petits serpents qui travaillent avec vous là-bas. Mais ça, c'est pas général dans toutes les assemblées. Dans la plupart des assemblées, les assemblées dénominationnelles, les assemblées qui sont fédérées, tout ça là, tout ça, ça boit la semence de Lucifer. Parce que, je vous dis, vous ne voyez pas que ces fédérations commencent à autoriser le mariage des homosexuels. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin. Vous ne voyez pas que c'est Sodome et Gomorrhe. Vous ne voyez pas que tout ça là c'est contaminé. Les vrais pasteurs sont solitaires. Les vrais pasteurs, les vrais prophètes sont solitaires. Comme Élie était solitaire. Comme Yeshua était solitaire. Comme Paul était seul. Ils disaient tous moi abandonnés. Ce sont des gens qui marchent à contre-vent. Qui marchent à contre-courant. Qui sont condamnés par le monde. Qui sont lapidés par le monde. Mais eux là, ils sont acceptés. On reconnaît un prophète, non pas la grande assemblée qu'il a. On reconnaît par la persécution dont il fait l'objet. Vous aurez des tribulations dans le monde, le maître l'a dit. Il n'a pas dit qu'on va vous acclamer. C'est un autre Jésus qui est prêché. L'abomination de la désolation, c'est un autre Jésus-Christ qui est venu. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, il dit si quelqu'un, si vous recevez un autre évangile, si vous recevez un autre Jésus, un autre esprit, vous l'acceptez bien. Il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, il y a un autre évangile. Et bien Paul le dit. C'est ça l'abomination de la désolation dans le temple. Quel est l'évangile? C'est l'évangile de la prospérité. Donnez la dîme, vous serez bénis. Mais vous êtes déjà un peuple béni, frères et sœurs. Qui va encore vous bénir? Moi, je ne peux pas vous bénir parce que Dieu nous a déjà bénis, frères et sœurs. Éphésiens 1:3 le dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En qui? En Sora? Non. En pape? Non. Pasteur, je ne sais pas qui? En Yeshua. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit, mes amis, là. Réveillez-vous. Mais c'est ça qu'il y a, c'est vrai. Parce que ici, dans... Celui que Dieu a béni, s'il vous plaît, celui que Dieu a béni est béni. Amen. Voilà. Dieu bénit une seule fois. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ben, c'est un autre Jésus qui est rentré. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez l'abomination, c'est un autre Jésus.
C'est l'homme impie qui s'assoit. C'est l'antéchrist, donc c'est un autre Jésus. C'est son système. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie, c'est établir là-dedans, dans le sanctuaire, que celui qui lit fasse attention. Que celui, il n'a pas dit que ceux qui lisent, que celui, c'est une affaire personnelle. Le salut, là, c'est d'abord entre toi et Dieu. Si les autres ne veulent pas, toi, suis Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, qu'est-ce qu'on y voit, comme je vous ai dit? Un autre Jésus. Un faux Jésus. L'Antichrist. Un autre esprit. Jean nous dit qu'il y a deux esprits dans un Jean. Il y a l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. La séduction. Voilà. Planao. Erreur, c'est planao. Séduction. Ça séduit les gens. Ça séduit les gens. C'est l'esprit de l'Antichrist. L'esprit démoniaque. Et un autre évangile. L'évangile de prospérité. Alors, il faut suivre les pasteurs qui sont plus riches pour être influencés. Sorcellerie, démoniaque, antichrist. Vous voyez ces choses-là. Surtout vous en Amérique ici, mais c'est grave. Mais c'est terrible. Vos prédicateurs, là, les Joyce Meyer, les Hostile, tout ça, Joel Hostile, tout ce monde, les T.D. Jakes, les Creflo Dollar, tout ce que vous, tous ces sont des serviteurs de Satan. T.D. Jakes, c'est prêche quoi? Il excite les gens. C'est tout. De l'excitation, de l'émotion. Comme les Noirs sont trop émotionnels, eh ben ils sont dans les émotions tout le temps. Voilà, la culture black. Voilà. Les louanges sont plus émotionnelles. La louange, là, toute cette louange, là, c'est quoi la louange, là? Tout ça, là, tous ces chantres, là, que vous voyez, vous voyez quoi, là? C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est tout. Les frères qui prêchent un peu la vérité, là, c'est les Paul Washer, tout ça, là, pour qu'il faut prier, hein? Tout ça, là, qui lui-même aussi, qu'on prie pour qu'il sorte de sa dénomination, la baptiste, je pense qu'il est sorti. Mais il y en a très peu. Je vous dis, les vrais sont cachés. Nous sommes à l'époque d'Élie. Les 7000 croyants étaient cachés. Voyez? Vous voyez qu'on vous dit les choses comment là, mes amis, là? Eh bien, c'est ça. Il y a ces trois-là sont rentrés dans les églises. Lorsque vous verrez l'abomination, eh bien, on est en plein dedans. Et Daniel avait parlé de cela, on l'a lu dans Daniel 11. Et Daniel 9 nous dit que l'homme impie fera cesser le sacrifice. D'accord? Et regardez. Il fera cesser le sacrifice. C'est une prophétie qui a plusieurs accomplissements. Regardez aujourd'hui dans nos églises. Le sacrifice, Paul dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint agréable. Eh bien, ils ont fait arrêter ces hommes qui travaillent pour l'homme impie. Ils ont fait arrêter le véritable sacrifice. Le véritable culte. Le sacrifice véritable, l'offrande véritable que Dieu veut, c'est pas l'argent, c'est toi. Eux, ils viennent, ils disent quoi? C'est pas grave, tu peux te masturber, c'est pas un problème. C'est écrit, ils écrivent des livres là-dessus. Chris d'Ambassi, il l'a dit. Pasteur Chris, que la masturbation n'est pas un problème. Et de plus en plus de pasteurs le disent. Le copinage, coucher avec un homme avant le mariage, c'est plus un problème. Vous voyez? Donc, vous qui êtes de sacrifice, vous qui devez vous sacrifier, vos corps, saints, vivants, sacrifiez vos corps à Dieu. Nous qui sommes des sacrifices véritables, on a été mis de côté et on a remplacé cela par l'argent. Vous ne voyez pas? Ils feront cesser le sacrifice. Mais on est en plein dedans. Oui, c'est vrai que nous pensons aussi que le 3e temple sera reconstruit. Tout ça là. Mais mes amis, avant d'aller voir plus loin, mais regardez ce qui se passe déjà autour de nous. Quand est-ce qu'on t'a enseigné par ton pasteur, dans ton église, que ton corps, là, ton esprit, ton âme appartiennent à Dieu, comme 1 Corinthiens 6 le dit, tu dois te maintenir dans la sanctification, que ce n'est pas ton argent que Dieu veut, c'est toi que Dieu veut. Quand est-ce qu'on t'a enseigné, on t'a poussé à te sanctifier, à te consacrer à Dieu, pas à être fidèle à l'église, mais à être fidèle à Dieu. Parce que tu peux être fidèle à ton église locale, à ton pasteur, et aller en enfer. C'est ça. C'est pas parce que tu sers ton église que tu sers Dieu. Servir Dieu, c'est pas d'abord servir l'église. Servir Dieu, c'est d'abord suivre ce que Dieu dit. Si Dieu te dit un dimanche, ne va pas à l'assemblée, va prêcher dehors dans les métros, tu dois obéir au Seigneur. C'est ça, servir Dieu. Mes amis, on a des problèmes. C'est grave.
On a des problèmes. Donc on a remplacé le sacrifice. Ils ont fait cesser le sacrifice. Ils l'ont remplacé par l'argent. Comme Antiochus Épiphane avait fait. Le roi macédonien, gréco-macédonien. En l'an 176. C'est-à-dire au 2e siècle avant Jésus-Christ. Il arrive à Jérusalem. Ce roi macédonien, il va faire cesser le culte judaïque. Il va interdire la circoncision. Il va interdire la lecture de la Torah. Il va vouloir changer le temps et les circonstances et les temps et les saisons, selon Daniel 7, 25, tout ça, 20 à 25. Donc, ce roi est arrivé là-bas, il a voulu tout changer. Et les femmes qui refusaient de suivre, d'obéir à ce roi impie, elles étaient, mes amis, brûlées vives avec leur bébé attaché à leur cou. Il a interdit la circoncision, ce roi. Et c'est l'image aussi de l'Antichrist. Et Yeshua a dit que Daniel avait parlé de cet homme-là. Et il dit que ce qui s'est passé à cette époque, en l'an 176, dans le temple de Jérusalem, ça va se répéter, mes amis, aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui. Et à cette époque, cet homme, Antiochus Épiphane, Antiochus, il avait sacrifié sur l'autel, dans le Saint de Saints, un porc. L'animal le plus répugnant dans le judaïsme. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On sacrifie, comme Caïn, on sacrifie des fruits, mes amis, de la chair. On sacrifie des porcs à Dieu. Et on vous fait croire que si vous donnez l'argent, Dieu va vous agréer. Où sont ces prophètes qui peuvent parler comme Pierre, que ton argent périsse avec toi? Où sont ces prédicateurs qui peuvent vous dire, ton portefeuille, vos portefeuilles sont pourris? Oh Seigneur. Donc vous vous rendez compte de l'état de l'église? Moi, à parler, je dis, Dieu m'a dit, c'est par toi. Je vous ai dit, hein, c'est par toi. On a voulu me corrompre. Les gens qui m'entouraient. Dieu m'a dit, tous quittent. Tous, sans exception. Parce que j'ai vu que Satan commençait à vouloir s'établir, et petit à petit, chacun voulait manger, chacun voulait de l'argent, tout ça. Dieu m'a dit, c'est par toi. J'ai vu de mes yeux comment les églises se paganisent. La vitesse avec laquelle les églises de mes amis sont corrompues. C'est horrible. Divorce, remariage des chrétiens, divorce, remariage des pasteurs. Vous vous rendez compte, mes amis, c'est grave, vous êtes là, mais les temps sont critiques. Sont critiques. Ah ben, l'évangile de la prospérité est rentré, l'évangile social, c'est ça, est rentré. On vous prêche que sur la terre, c'est un évangile social. Voilà, donnez, vous serez bénis, vous serez riche, vous serez la tête, vous aurez l'argent, vous serez millionnaire, tout ça. Un évangile social. Alors que l'évangile de Christ, c'est l'évangile du royaume. Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Le royaume à venir. Le roi arrive. Vous vous rendez compte? C'est l'évangile qui parle de la sanctification, la sainteté, la séparation, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, tout ça. Et qui vous parle du ciel, de la nouvelle Jérusalem, tout ça. Jésus, je suis allé en Allemagne en mission, il y a quelques années, il y a 3-4 ans. J'arrive chez un frère, chez un couple. Pendant que je dormais, Dieu m'a donné une vision. J'ai vu des chrétiens là-bas chez qui j'étais parti les voir. Mais pendant que je dormais, Dieu m'a donné une vision. J'ai vu ces chrétiens à genoux devant un faux Jésus. Et ils étaient sincères. Ils croyaient que c'était un vrai Jésus. C'est terrible. La sincérité n'est pas synonyme de vérité. Je leur disais, c'est pas Jésus. Ils disaient, si, c'est Jésus. Je disais, non, c'est le diable. Ils ne me croyaient pas. Et à un moment donné, tout le monde a compris que c'était le diable. Et il y a quelques temps après, deux pigeons sont venus me voir dans une vision pendant que je dormais. Ils m'ont soulevé, ils m'ont amené sur une espèce de, comment dire, montagne là. Et dessus, il y avait une statue de Jésus, un faux Jésus, qui a commencé à me parler. Il me disait, c'est moi Jésus. Je dis, non, c'est pas toi Jésus. Il me dit, c'est moi Jésus. Non, c'est pas toi Jésus. Il me dit, c'est moi Jésus. Non, c'est pas toi.
Je lui demande, je lui pose la question, donne-moi le nom du Père. Il commence à s'exciter. Il me dit, le Père n'a pas de nom. Je lui dis, si le Père a un nom, donne-moi son nom. Parce que Yeshua a dit dans Jean 17 au Père, Yeshua, homme, je leur ai fait connaître ton nom. Et là, il s'excite. Et je dis ensuite, je vais voir le vrai Jésus et je vois le ciel qui s'ouvre et le Seigneur Jésus-Christ descendait. Et Satan, il a couru, il est parti. Je me suis réveillé. Et j'ai compris, ça m'a fait comprendre, voilà, ce faux Jésus-Christ que beaucoup de pasteurs prêchent, beaucoup avaient bien commencé. Et ils ont été séduits par ce faux Jésus-Christ. Ce faux Jésus. Et dans le monde démoniaque, il y a vraiment ce faux Jésus. Des satanistes, beaucoup de satanistes témoignent quand ils vont dans le deuxième monde, dans le monde démoniaque, ils voient là-bas effectivement ce Jésus crucifié à l'envers. C'est un faux, c'est l'antichrist. C'est pour cela le Jésus qu'on vous prêche dans les églises, là, ne convertit plus les gens. On vous convertit au bâtiment, on vous convertit aux pasteurs, on vous convertit aux églises, aux dénominations. C'est pour cela que vous avez des cartes de membres, c'est pour cela que vous répondez à l'appel chaque dimanche, c'est pour cela que vous payez la dîme, les impôts là-bas, parce que ce sont vos Césars. Rendez à César ce qui est à César, vous leur payez vos impôts, tout ça, et c'est pour cela que vous les adorez, vous vous mettez à genoux devant eux pour qu'ils prient pour vous. Moi, ne vous mettez pas à genoux devant moi, je ne suis pas votre Dieu. Ah non, non. Ah non, pas du tout, là. Ne venez pas me voir plusieurs fois pour vous un même problème. Je ne suis pas votre Dieu. Non, je suis votre frère. Arrêtons l'idolâtrie. On casse ça. Voilà. Tout le temps, on parle les mêmes personnes pour le même problème. Et à un moment donné, on se dit arrêtez. Arrêtez. C'est parce qu'on vous prêche. Vous suivez TV de vue, mais quel message vous écoutez là-bas? Voyez? C'est terrible. Donc ce faux Jésus, il va dans toutes les églises. Là où il y a le réveil, il y va. Il va séduire les gens. Il va séduire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ce que le Seigneur disait. Beaucoup seront séduits. Et c'est le cas aujourd'hui. L'abomination de la désolation. Et c'est grave. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour finir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez. Donc, il y a ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur. C'est ça, non? Alors, l'avènement du Seigneur vient de parousia, qui veut dire présence. D'accord? Il y a deux avènements, nous dit 2 Thessaloniciens chapitre 2. Paul dit, avant l'avènement du Seigneur, il y aura d'abord l'avènement de l'Antichrist. D'accord? La présence de l'homme impie. Et c'est le cas comme je viens de vous le dire aujourd'hui. Alors, la bête d'Apocalypse 13, justement. Cette bête-là, l'Antichrist, représente d'abord le système, c'est un système politique, hein, politico-religieux. Ensuite, un individu. Voilà, donc, un individu. Alors, Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yeshua et notre réunion en lui, que personne ne vous séduise, hein, d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu l'homme du péché, lequel s'oppose à Dieu, ou l'adversaire. D'accord? Il dit l'apparition de cet impie. En fait, l'apparition là-bas, c'est parousia. La présence de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec des miracles mensongers. Alors, par rapport aux miracles mensongers, dites-vous bien qu'il y a aussi des miracles technologiques, et on est en plein dedans. C'est du mensonge, c'est superficiel, voilà. Des miracles scientifiques. On fait de la transplantation aujourd'hui. On peut changer le visage des gens, c'est miraculeux. Waouh! Voilà. Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. Vous voyez? C'est terrible. J'ai vu un reportage il y a quelques jours en Thaïlande, des jeunes garçons thaïlandais qui subissent des opérations pour changer le sexe, mais ils sont tellement métamorphosés qu'on ne peut pas croire que c'était des hommes avant. Vous voyez, c'est miraculeux. Et le Seigneur dit c'est du mensonge. Les gens, en fait, restent dans le mensonge.
Ils croient qu'ils sont devenus femmes. En fait, c'est du mensonge. Quand Paul dit ce sera des miracles mensongers, les gens sont arrêtés seulement, même moi dans le passé, seulement au miracle guérison, machin, délivrance. Non, c'est aussi miracle technologique, scientifique. Ben oui. L'homme moderne est tellement capable de faire des choses. Un homme qui n'avait pas de seins commence à avoir des seins, a une forte poitrine. Vous ne voyez pas que c'est miraculeux sur le plan humain. Il y a 2000 ans avant, c'était inimaginable. Eh bien, on est en plein dedans. Voilà. Quelqu'un qui est né homme, il devient femme. Quelqu'un qui est né femme, devient homme. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Ça étonne, ça fait rire, mais on est dans un siècle où l'homme est devenu tellement intelligent. Tellement intelligent. Et les gens pensent que c'est des choses qui vont arriver. C'est grave, hein, mes amis, on doit être bien enseignés. Hein. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Et on est en plein dedans. Et cette parousie, le fait que Satan a répandu sa puissance. Le mot puissance vient de énergia. Par la puissance de Satan, par l'énergie de Satan. Énergia, c'est le grec, hein, signifie aussi fonctionnement. C'est le fonctionnement. Voilà, c'est ce que on est dans un fonctionnement démoniaque. Voilà. Dans le monde et dans les assemblées, dans beaucoup d'assemblées. Et Paul dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est quoi? C'est la défection. C'est on se détourne de la vérité. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas. Ça, vous le savez. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Regardez. Dans les Écritures, à chaque fois que Dieu intervenait, quand Dieu n'intervenait pas, tant que le péché n'avait pas atteint son paroxysme. Lorsque Adam a péché, c'est là que Dieu est intervenu. Lorsque les Hébreux, n'est-ce pas, au pied de la montagne, avec Aaron, ont fabriqué le veau d'or, c'est là que Dieu est intervenu. Lorsque Sodome et Gomorrhe avaient atteint, hein, n'est-ce pas, l'apogée, leur péché avait atteint son apogée, c'est là que Dieu est intervenu. Et dans Genèse 11, lorsque les hommes ont commencé à bâtir la tour, hein, de Babylone, c'était une ziggoura, c'est là que Dieu a dit descendons. Eh bien, notre génération a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe. De loin. Parce que chez les sodomites et les gomorriens, tout ça là, il n'y avait pas d'opération pour changer le sexe. Nous, on a dépassé ces hommes et ces femmes. Voilà. Voyez? Alors, regardez ce matin. On sent, ça sent, comme on dit en français là-bas, ça sent le roussi. Ça sent, ça c'est pourri. Ça sent, tu sens que le péché est tel que, on sent même physiquement le péché, l'odeur du péché. Les jeunes filles de 11 ans connaissent déjà le sexe. 12 ans, le sexe. 13 ans, ça va coucher sous le toit parental. Et c'est normal pour les parents parce qu'ils sont soi-disant civilisés. Et ça conseille les enfants pour la pilule pour ne pas tomber enceinte. Voilà notre génération. Voilà. Nous, à notre époque, là, non mais c'est pas possible, mes amis. Il y a beaucoup de valeurs sont détruites, des valeurs morales. Voilà notre génération. Des jeunes femmes qui s'habillent en caleçon comme ça, là, toutes les cuisses, toutes les jambes sont dehors. Voilà, des décolletés profonds, on voit toutes les parties de la femme. Voilà notre génération. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va intervenir. Donc, la parousie du Seigneur, la parousia du Seigneur commencera par le départ de l'Église. D'accord? Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, il avait enlevé, fait sortir Lot. Yeshua dit ce qui arriva à l'époque de Lot et de Noé bien avant l'époque de Lot arrivera pareillement. La même chose. La paganisation, le mal, les gens se mariaient, construisaient, bâtissaient tout ça là. Et c'est le cas aujourd'hui. Et avant que Dieu n'envoie le déluge, il a protégé bien sûr Noé. Ça va être la même chose. Noé était dans l'arche et le déluge est venu. Et bien, ça va être la même chose. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, c'est l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4. Paul dit, n'est-ce pas, les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Donc là, la dernière trompette, il va y avoir l'enlèvement et la résurrection des chrétiens. Pourquoi? Pour aller à la rencontre du Seigneur. Et là, c'est les noces, bien sûr. Les noces de l'agneau. D'accord? Ce soir, je vais pas parler
70e semaine de Daniel, parce que c'est long et il faut beaucoup de temps. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants, parce qu'il faut vraiment que les gens soient... Voilà, parce que là, c'est pas évident. Les noces vont durer 7 ans, parce que chez les Hébreux, les noces durent, chez les Orientaux, durent 7 jours. D'accord? 7 ans. Ça correspond à une semaine. Donc il y a 70 semaines, 69 semaines se sont accomplies déjà, il reste une semaine. Eh bien c'est 7 ans justement. Donc au milieu, donc nous on va partir au début. On verra l'homme impie, donc déjà ce système, on le voit déjà. Là. Voilà. L'apostasie, on la voit comme Paul l'avait annoncé. Donc maintenant, au tout début de ces 7 ans-là, on va être ravis. Et au ciel, ça va être... Premièrement, quand on va arriver au ciel, avant les noces, c'est d'abord le tribunal. 2 Corinthiens 5, 10. Chaque chrétien va devoir rendre des comptes sur la gestion des dons et du service qu'il avait, qu'il avait reçu. Dieu va te demander comment tu as géré ton don de prophétie, comment tu as géré l'argent qu'il t'avait donné, est-ce que tu avais soutenu la mission, est-ce que tu avais aidé les pauvres, les orphelins, les veuves, tout ça, est-ce que tu avais fait avancer son royaume, tout ça. Il va te dire, voilà, toi tu étais pasteur, toi tu étais apôtre, toi tu étais prophète, qu'as-tu fait de tout ça? C'est la parabole des mines, des talents. Vous vous rappelez? Voilà. Tout de suite après l'enlèvement, on passe par le tribunal. Ce ne sera pas pour être condamné, mais pour être récompensé. D'accord? Pour avoir des couronnes. Et on sortira de là avec des couronnes. Tout de suite après, c'est les noces de l'agneau. Les tables, ce sera autour d'une grande table, et on ne sera pas nombreux malheureusement. Et là, c'est la fête. Les anges vont nous servir à boire du vin, de la nourriture, on va manger, tout ça. Alléluia. Amen. Et sur terre, l'homme impie, bien sûr, fait croire aux gens qu'il va y avoir une paix. La paix, tout ça, comme 2 Thessaloniciens chapitre 5 le dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. D'accord? Et 3 ans et demi après l'enlèvement, là c'est l'homme impie, tout le monde voit son visage. Et là, c'est la grande tribulation qui commence. Il y en a qui disent que l'Église va traverser la grande tribulation. Ils enseignent. Ces gens-là sont, excusez-moi, mais ils sont vraiment possédés. Parce que la parole, le Seigneur dit, les tribulations, on en a toujours. Mais la grande tribulation, Daniel 9 dit que cela concerne Israël, la ville sainte, le peuple de Daniel. Jérémie 30 le dit également. Ce sera un temps dur pour Jacob, mais il en sera délivré. D'accord? Le Seigneur dit, lorsque vous verrez la révolution de la désertion, que celui qui sera en Judée fuit dans les montagnes. La Judée, ce n'est pas au Canada, c'est en Israël. D'accord? Voilà. Alléluia. Amen. Donc là, c'est la grande tribulation, ça va être terrible. Les 7 coupes de la colère de Dieu seront versées ici. Et selon Apocalypse 7, il y aura beaucoup de conversions aussi. Parce qu'il y aura les 2 témoins d'Apocalypse 11 qui vont prophétiser. Pendant 3 ans et demi, 42 mois ou 1260 jours. D'accord? Il y aura quand même beaucoup de conversions. Il vaut mieux se convertir maintenant. Alléluia. Voilà. Donc, il y aura, bien sûr, la marque de la bête sera exigée. C'est-à-dire accentuée. Là, ça va être encore plus difficile encore qu'aujourd'hui. Voilà. Et là, il y aura l'image de la bête. Selon Apocalypse 13, l'image de la bête, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est l'Internet, c'est la télévision, c'est Hollywood. Hein, l'image de la bête. Et Apocalypse nous dit qu'il lui a été donné de mettre un esprit à l'image de la bête. Ce qu'on a dit d'animer. En fait, le mot exact, c'est esprit. Donc, l'image de la bête derrière Hollywood, il y a des démons. Ah oui, c'est pour ça que quand quelqu'un regarde un film d'horreur, la personne peut être possédée. Vous regardez des films pornographiques, vous commencez à vous masturber parce que les démons sont en vous. Vous faites l'amour avec des démons. Ah oui, vous croyez quoi? Il y a un esprit derrière. C'est le sexe, c'est la sirène des eaux, la séduction, le péché. Donc tout ça. Et les gens vont maudire Dieu, ça va être terrible. Ça va être horrible. Et là, nous, au fait, au ciel, c'est la fête. C'est la joie. Alléluia. Et, mes amis, par la suite, après ces choses-là, là, l'homme impie va entrer en guerre contre Israël.
la guerre d'Armageddon. La troisième guerre mondiale. C'est la guerre d'Armageddon et le paroxysme sera le paroxysme de la haine que le serpent a contre Israël. Rappelez-vous bien de la prophétie de Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Voilà, Dieu disait. Ça va? Non, parce que je suis fatigué. C'est normal. Ouais. Voilà, évident. On finit bientôt. Alors, vous voyez, ça va être une guerre terrible. Donc, cette troisième guerre mondiale, eh ben, on en voit déjà les prémices. Hein? Voilà. On en voit déjà les prémices. Ça va être une guerre entre l'islam et Israël, le judaïsme. Et ça va embraser le monde entier parce que l'islam, il y a beaucoup de pays musulmans aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de pays qui soutiennent Israël comme justement les États-Unis. Donc ça va être une guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Vous vous rendez compte, mes amis, avec toutes les bombes nucléaires, tout ça, atomiques que les hommes possèdent aujourd'hui? Rien que la Russie possède 16 000 bombes nucléaires, dont 9 000 qui sont en état de fonctionner. Les États-Unis, 9 000. La France, 300. L'Angleterre, 300. La Chine, 300. Le Pakistan, 250. L'Inde, 240. On dit que ce n'est pas une puissance nucléaire au Canada. Mais c'est les États-Unis, le Canada. Vous croyez quoi? Vous êtes entraînés en même temps, hein? Derrière. Voilà. Celui qui attaque le Canada attaque les États-Unis aujourd'hui, vous devez le savoir. C'est la même chose. Il y a des choses à ne pas dire ici. Bref, la troisième guerre mondiale, donc ça va être ça. Ça va prendre toute la terre. Mais ça va commencer à Jérusalem. Vous croyez que les armes là sont fabriquées pourquoi? Les gens ils le savent. Voilà. Donc, maintenant la guerre va tellement chauffer, Israël va tellement être persécuté. Joël 3 nous dit que la moitié de la ville ira en captivité. Des femmes seront violées. De nouveau, Israël, les Juifs vont se retrouver dans le monde entier. De nouveau. Oh oui. Et c'est là, pendant leur cri, que d'un seul coup, le ciel va s'ouvrir. Et là, nous sommes dans Apocalypse 19. Yeshua assis sur un cheval blanc. Derrière lui, une armée aussi. Donc, nous autres, tous les anges, sur des chevaux. Et nous allons descendre. On va descendre. On va descendre. Et les armées de ce monde vont braquer leurs armes sur nous. Elles vont tirer. Les balles vont ricocher. C'est là qu'on verra l'accomplissement de Psaume 91. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tout arme forgé contre toi, n'est-ce pas? Voilà, ne réussira pas littéralement, ne réussira pas. Donc ça va ricocher, on va descendre. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et Yeshua, dans Apocalypse 19, n'est-ce pas, aura une épée qui sortira de sa bouche pour frapper les nations. Alléluia. Et mes amis, les chefs militaires vont être bectés. Les oiseaux vont manger leur chair. L'homme impur va se... On va prendre... Oh, ça va être magnifique. Les pieds de Yeshua vont se poser sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Et là, eh ben, un ange va prendre Satan, il va le lier pour 1000 ans. Alléluia. Le Seigneur va mettre fin à la guerre d'Armageddon. Il va prendre l'homme impie, le faux prophète, donc la papauté, le pape, dans le lac de feu, tout de suite. Ensuite, c'est Matthieu 25 qui va s'accomplir. C'est-à-dire, le roi va séparer. Il va prendre les boucs, il va les mettre sur sa gauche, les païens. Il va tous les jeter dans le feu, dans l'arc de feu, tous. La terre va s'ouvrir, ils vont rentrer dedans. Il va prendre les brebis, c'est-à-dire les gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Il va leur dire, prenez possession du royaume. Et les petits frères de Jésus-Christ, les Juifs, ben, ils vont être restaurés. Tout Israël sera sauvé, selon Romains 11. Restauré. Zacharie 12 nous dit, ils vont voir les marques de ces plaies et les Juifs vont pleurer. Ça va être le réveil et la conversion nationale des Juifs. Et là, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Nous allons juger les nations. Bien avant qu'ils ne soient jetés dans les temps de feu. On va juger les nations. Ça se trouve que tu vas juger ton ministre de l'Intérieur ici, je ne sais pas. Ça va être terrible. Alléluia. Les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël.
Et ensuite, après ces jugements-là, eh bien, les morts qui seraient tués pendant la grande tribulation, parmi les croyants, vont être ressuscités. Et nous allons entrer dans le millénium. Nous, chrétiens de l'Église, nous allons rentrer avec des corps glorieux. Mais les juifs et les croyants de la grande tribulation, ils entreront avec leurs corps normaux. Donc ils continueront à avoir des enfants. Voilà. Ce sont ces enfants-là, certains de ces enfants-là qui seront séduits par le diable pour combattre encore les saints. Donc la guerre de Gog et Magog. Vous voyez? Ça va être terrible. Oui. Lorsque le Seigneur va revenir, Matthieu 25 nous dit quoi? Il mettra les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez dans le feu éternel. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas nourri, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, tout ça. Voilà. Et il dira à ceux qui seront à ta droite, vous m'avez nourri, accueilli, tout ça, accepté. Eh bien, prenez possession du royaume de votre Père. Voilà. Et il y aura un troisième groupe, les plus petits de ses frères. Ce sont les Juifs. Les Juifs. Donc voilà. Et ensuite, nous aurons des corps glorieux. Glorifiés parce que nous aurons vécu l'enlèvement ou la résurrection des morts pour les chrétiens qui sont morts. Donc on n'aura plus de sexe. On aura des corps incorruptibles. D'accord? Mais les Juifs qui rentreront dans le royaume avec leurs corps normaux, les chrétiens, les croyants qui vont se convertir lors de la grande tribulation avec leurs corps normaux, ils continueront à avoir des enfants. Ensemble avec nous? Pas avec nous, parce qu'on n'aura plus de sexe, c'est ce que je dis. Allez, alléluia. Entre eux, parce qu'il y aura des femmes et des hommes. Alors ces enfants-là, qui naîtront dans le royaume, il faudrait aussi qu'ils connaissent la séduction comme nous. Qu'ils aient le choix entre la vie et la mort. Parce que c'est ça la justice du Seigneur. Et beaucoup seront séduits. Donc, ces gens-là ne vont pas connaître le royaume du ciel. Quels gens? Les gens qui vont sauver après, qui vont être sauvés après. Non, pas du tout. Ils ne vont pas être à nouveau ciel comme nous. Parce qu'ils vont se convertir pendant la grande tribulation. Amen. Mais ils seront dans le royaume, c'est où? C'est nous. Le royaume terrestre, quand on va revenir avec le Seigneur Jésus-Christ, il va établir un royaume universel sur la terre. Mais nous, dans notre place et dans leur place. Dans ce royaume, on va descendre, on va redescendre avec Jésus-Christ. Et on va être dans ce royaume avec tout le monde. Même les gens qui vont avoir des enfants. Bien sûr. Mais c'est ça que je disais, qu'on va être ensemble. Comment? Non, ils ne pourront pas avoir des enfants avec nous parce que nous, l'Église, Mais comment on va être on va vivre ensemble, oui. Oui. On va vivre ensemble, nous, l'Église, ses croyants et Israël. Tous ensemble. Mais j'aimerais savoir un éclaircissement que vous pouvez nous aider. C'est qui sera enlevé? C'est quoi les conditions? Qu'ils soient chrétiens. Ok. Avant de répondre, je vais dire ceci. Ma soeur, tu as compris ou pas? Oui, c'est parce que le fait que ces gens-là vont avoir des enfants, je ne crois pas. Ok. Nous, je me répète, nous, l'Église, à la résurrection, à l'enlèvement de l'Église, nous aurons au ciel. J'ai compris tout ça. Ok. Ce sont les gens qui vont avoir des enfants entre eux et qui seront avec nous. Oui, parce qu'eux, ils vont rentrer dans ce royaume sans avoir connu la résurrection des morts. Sans avoir connu l'enlèvement de l'Église. Ils vont rentrer tels qu'ils sont. Seulement, il n'y aura plus de pécheurs. Parce que Satan et les démons seront liés pour 1000 ans. D'accord? Il n'y aura plus le péché. Mais ils auront des corps normaux. Leurs corps seront transformés à la fin de ce royaume, de ce millénium. Quand on va entrer, quand on entrera dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Est-ce que ces Avec gens-là eux. vont se marier alors? Comment? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont se marier? Mais bien sûr, ils vont se marier, parce que ce sera une vie normale. Le royaume sur terre, ce sera le paradis sur la terre, comme à l'époque d'Adam. C'est parce que moi qui obéis une fois, vous voyez comment je peux vivre avec. Comment? Moi, mon problème, c'est parce que je vais vivre avec ces gens-là. Parce que si mon corps sera un corps glorieux, un corps incorruptible, je pensais que Jésus n'allait pas nous mettre ensemble. Mais pourquoi? Quand le Seigneur est ressuscité, il avait un corps glorieux.
Il a vécu 40 jours avec les apôtres. Où est le problème? Il a mangé avec eux. Donc tout est dans la Bible. Si Dieu dit que ce sera ainsi, pourquoi nous on va s'y opposer? C'est pas nous qui décidons. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il avait un corps glorieux. Je suis d'accord. Est-ce qu'on pouvait le toucher? On l'a touché. Il a dit, un esprit n'a ni corps ni chair. Et bien c'est le même corps qu'on aura. Philippiens 3 nous dit qu'on aura le même corps que Jésus-Christ avait après sa résurrection. Nous allons manger. Nous allons boire. Et on va vivre avec ces femmes et ces hommes pendant 1000 ans sur la terre. C'est pas... Comment? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Très bonne question. Eh bien, la Bible nous dit, selon la parabole des mines et des talents, ceux qui sont fidèles auront à diriger les pays. Peut-être que Dieu va te dire, c'est toi qui vas gérer, tu vas diriger Montréal, par exemple. Voilà. Amen. Voilà. Il y aura des gouverneurs, il y aura des préfets, il y aura tout ça. Parce que Ésaïe 1, 26 nous dit que Dieu va rétablir le gouvernement des juges, comme à l'époque des juges. Ouais. Le Seigneur a dit quoi? Parce que tu as été fidèle dans... tu auras la gestion de 10 villes. Vrai ou faux? Ah oui, il y aura l'administration. Ah oui, il y en a qui seront dans le gouvernement de Jésus-Christ à Jérusalem. D'autres seront au Canada, aux États-Unis, au Congo, en Haïti, en Martinique, tout ça. Ah oui. Ce sera une vie normale, sauf qu'il n'y aura plus le péché. Celui qui a tout géré, le Seigneur, le roi de la terre. N'est-ce pas? C'est là où la parole de Dieu dit qu'il n'y aura plus de famine, ni de maladie. Voilà. Et Ésaïe 11 nous dit que l'enfant mettra sa main dans l'antre du serpent. Donc il y aura des enfants. Donc vous voyez bien que tout est dans la Bible. Il y aura des enfants. Voilà. Vous parlez que l'autre partie qui n'a pas été enlevée. Plus fort. L'autre partie qui n'a pas été enlevée, ok? Ok. Ils seront séduits par quoi? Parce qu'il n'y a pas de péché. En fait, après le royaume, après 1000 ans, Satan nous dit, après ce 20, sera délié de sa prison. Et il va aller encore séduire les gens de ce royaume. Et ceux qui seront séduits, ce n'est pas nous, parce que nous, on aura des corps glorieux. Il va certainement séduire les gens qui naîtront dans ce royaume, qui n'auront pas connu, ces enfants qui n'auront pas connu la tentation. Parce que Dieu est juste. Il ne va pas imposer aux gens la vie éternelle. Il faudrait que les gens choisissent eux-mêmes la vie éternelle. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Voilà. Alors, dites-nous comment nous devons nous comporter. J'ai reçu la question, merci. Alors, après le millénium, Satan sera relâché. Il y aura une dernière guerre. Il va être vaincu. Il va être jeté dans les temps de feu. Ensuite, il y aura la résurrection de tous les pécheurs. Depuis le premier pécheur, c'est-à-dire Caïn, jusqu'au dernier. Ils vont être ressuscités et, selon Apocalypse 20, ils seront jugés selon leurs œuvres. Et ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Ainsi que la mort et le séjour où le dieu Hadès, l'enfer. Et là, ensuite, Dieu va détruire la terre, selon 2 Pierre 3. Il va tout détruire et la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Alors là, maintenant, chacun aura sa baraque. Alléluia. Donc si tu pleures à cause de Jésus, continue à souffrir. Ne te relâche pas. Moi, je pense que j'aurai une belle baraque. Juste pour vous encourager. Un jour, Dieu m'a amené au ciel. J'étais devant une grande étendue. C'était magnifique avec des jardins, des choses. C'était waouh, des forêts. C'était beau, c'était immense, beau. J'étais là, je regardais, oh, c'est beau, c'est beau. Et je me retourne comme ça. Il y avait le Seigneur à ma gauche. Il me dit, tu vois, tout ça, c'est à toi. Mes amis, ça va être immense. On va s'inviter chacun, tout ça là. Tiens, viens, on va boire du vin chez moi aujourd'hui, là, tout ça. Tiens, David. Ah ben bien sûr. David, viens, on va aller boire un peu du vin. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Comment? Par exemple, si j'ai mon mari, je suis sauvé dans l'enlèvement, et lui, il n'est pas sauvé, peut-être il va être sauvé après la guerre. Bien sûr. Est-ce que j'aurai... Tu vas le reconnaître. Mais tu vas le reconnaître. Est-ce qu'il va choisir une femme pour se marier?
Il n'y aura plus de femmes. Non, on ne va plus se marier. Dans la Nouvelle Jérusalem, plus de mariage. Non, mais après, ça c'est dans le royaume terrestre. Mais quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, là, c'est l'éternité. Là, il n'y aura plus de mari ni femme, tout ça. Je parle pour si on est deux, mari et femme, soit le mari ou la femme est sauvée. Ma soeur, j'ai compris. J'ai compris, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu es sauvé lors de l'enlèvement. Tu n'as plus de sexe. Pour moi. Oui, ton mari. Ton mari. Mais pour mon mari, qui est sauvé après la tribulation, il a son corps. Son corps n'est pas glorieux. Ton mari qui, si ton mari est sauvé pendant la grande tribulation, il va rentrer dans le royaume terrestre, tel qu'il est. Il aura des enfants avec une autre femme. Voilà. Maintenant, ok. Maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, ok. C'est bien. Dans la Nouvelle Jérusalem, ma soeur, ton mari, eh ben, il n'aura plus de sexe après. Parce que là, c'est la Nouvelle Jérusalem. D'accord? Et là, c'est l'éternité. Il n'y a plus de sexe, là, c'est fini. Voilà. Fini, mari, femme, tout le monde. Tous ceux qui rentrent dans la Nouvelle Jérusalem, tous auront des corps glorieux. Voilà. Le royaume des 1000 ans, c'est juste le royaume que Dieu avait promis à David. Voilà. Parce que ce sera sur terre. Dans la Nouvelle Jérusalem, là, ben, on est transformés. Les gens qui étaient rentrés avec leur corps sont complètement transformés. C'est fini. Plus de sexe, c'est fini tout ça. C'est ça, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon pour tout le monde? On va s'arrêter là quand même, parce que voilà. Ça, il y a beaucoup de questions. Je sais que c'est pas évident. On est bousculé. Ouais. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des anges qui sont supérieurs à d'autres anges? Mais supérieurs aux archanges, parce que dans Apocalypse, on a... Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a des anges supérieurs aux archanges? Parce que dans Apocalypse, non. L'ange qui est venu lier Satan, il n'a pas lutté. Il a juste pris Satan d'un seul coup. Oui, il n'y a pas d'ange qui soit supérieur aux archanges. Parce que déjà, le mot là, en grec, arc, veut dire premier. Voilà. Donc les archanges sont automatiquement supérieurs aux anges. Et pourquoi il lutte alors que cet ange qu'on a dit dans Apocalypse, il n'a pas lutté. Il a pris Satan d'un seul coup. Qui a lutté? Mais Satan n'a pas lutté avec cet ange-là qui est venu avec la chienne. Ok. Il est venu juste d'un seul coup, il a pris. Oui, parce que là, c'est un autre temps. C'est un autre temps, c'est tout simplement, c'est un autre temps. Voilà. C'est le temps où on doit l'attraper. Mais l'autre, présentement, quand il a été chassé, il ne devait pas être attrapé, il devait être chassé. Tu vois? C'est pour cela qu'il y a eu cette lutte-là. Et il a été chassé tout simplement. Il a essayé de lutter. Mais sinon, quand il sera arrêté, n'importe quel ange pourra l'arrêter. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Quand tu donnes l'ordre, même un petit peut être très puissant. D'accord? Voilà. Oui? J'ai une question, pas par rapport à ça, mais pour demander, est-ce que les anges sont à notre service comme dans Matthieu 4, verset 11, après que Jésus a été tenté par... Il servait le Seigneur. Oui, on dit, alors le diable le laissa, et voici les anges s'approchèrent et le servirent. Oui. Maintenant, c'est par rapport à sa condition humaine ou à la divinité que les anges l'ont servi. De manière physique. Servir spirituellement et physiquement. Parce que le mot servir ici, c'est diaconia. Servir aux tables. D'accord? Donc ça peut parler aussi de la nourriture. Voilà. C'est-à-dire après la tentation, et les anges l'ont servi. Est-ce que c'est un peu par rapport à si nous on traverse des difficultés et qu'on arrive à réussir à passer au travers avec l'aide du Seigneur, est-ce que les anges peuvent aussi Ok. Donc les anges sont à notre service, bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas te servir avec la nourriture physique. À moins qu'il y ait un miracle, il n'y a pas de problème. Tout est possible avec notre Dieu. Voilà. Est-ce que ceux qui vont être enlevés, ce sont ceux et celles qui suivent la parole de Dieu. Ce ne sont pas forcément ceux qui fréquentent les assemblées.
ce sont ceux et celles qui obéissent à la parole de Dieu. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Ce sont ceux et celles qui se préparent. D'accord? Qui seront enlevés. La préparation implique la prière tous les jours à la maison, chez vous. La méditation de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole du Seigneur. La communion fraternelle au sein des frères et sœurs qui craignent Dieu. Donc on peut se retrouver, c'est biblique, avec des frères et sœurs dans une assemblée pour prier, partager la parole. C'est très biblique pour préparer, nous préparer pour le retour du Seigneur. Quittez la cigarette, quittez la masturbation, quittez le mensonge. Si vous avez menti par rapport à vos papiers, dites la vérité. Quittez l'adultère, tout ça, la cupidité, quittez le racisme, quittez, mes amis, toutes sortes de souillures, et les églises où Christ n'est pas glorifié, où les hommes ont pris la place du Seigneur. Si vous vous sanctifiez comme ça, eh bien, vous partirez lors du retour du Mashiach.